Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler nettoyage de douilles. Il est vrai qu'il y a 4 ans, j'ai fait une vidéo sur le nettoyage des douilles. Bon, maintenant ça a un petit peu évolué, alors je vais la reprendre un peu, parce qu'elle était un peu brouillon cette vidéo. Là on va faire quelque chose de plus condensé et on va aller droit à l'essentiel. Donc comme on peut le voir derrière, ici il y a deux appareils, un tumbler sec et un ultrason. Je vais parler de ces deux plateformes, on va parler aussi des méthodes alternatives, mais on va les survoler, parce que bon, c'est pas vraiment très académique, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans certains cas je me sers de l'ultrason et aussi pourquoi dans certains cas je me sers de ce tumbler sec. Donc alors il est vrai que je pourrais parler du tumbler humide, pour l'instant j'en possède pas, je compte en acquérir un dans quelques temps. Bon, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, j'ai d'autres priorités, mais dès que je l'aurai, eh ben écoutez, on fera une petite vidéo aussi en retour sur ce fameux tumbler humide. Alors là on va parler du tumbler. Donc pour le tumbler, bien sûr on va travailler avec une base de tumbler propre. Donc ce tumbler, moi je le nettoie environ 2 à 3 fois par an. Quand je le nettoie, eh ben, j'en profite pour remettre du média neuf. Alors avant, j'utilisais ce produit, excusez-moi, de chez Lyman, qui n'est pas, franchement, je vois pas à quoi il sert en fait, parce que même sans le produit, pour moi le résultat est le même. En revanche, avec ce petit produit que tout le monde connaît, toutes les ménagères connaissent, du Mirror. Donc c'est du Mirror spécial laiton, bronze, aluminium et acier. Ça tombe bien, nous, nos douilles sont en laiton. Donc c'est vraiment le produit idéal pour nettoyer les douilles. Franchement, vous ressortez des douilles qui brillent, hein, comme la casserole qu'il y a sur le bidon. Donc voilà, vous en mettez, comme on peut le voir, 2-3 gouttes dans le tumbler. Vous laissez tourner 15 minutes pour que ça se mélange bien au média. Alors le média, moi j'utilise, il y en a plein, il y a du Lyman qui fait ça. Sur Amazon, vous pouvez trouver du média. Bon, là j'ai trouvé du média pas trop cher sur Amazon. Alors il est vrai qu'il se salit vite, il faut le changer assez régulièrement. Moi je le change 3 fois par an. C'est du média à base de maïs concassé. Et ça fait parfaitement l'affaire avec 2-3 gouttes de Mirror. Une petite bouteille comme ça de Mirror, c'est entre 3 et 4 euros. Et franchement, la bouteille... vu le nombre de gouttes que vous faites, c'est une bouteille que vous allez garder facilement 5 ans. Contrairement aux produits Lyman où franchement la dose... Bon, bref, ils disent de mettre, je sais pas, 2 capsules, enfin bref, on a beau mettre différentes doses, pour moi ça change rien. Je vois pas la différence de mettre ça là-dedans. Pour moi, le Mirror, il n'y a pas mieux. Donc une fois que j'ai mis mon Mirror et que mon Mirror il a bien été mélangé avec mon média, au bout de ces fameux 15 minutes, eh ben, je mets mes douilles environ 1 à 2 heures à tourner dans ce tumbler là, et franchement ça marche nickel. En fin de nettoyage, je purge, parce qu'ici j'ai un système de purge de médias. C'est le petit bol qui va bien sur, je sais plus son nom, je vais vous le mettre en description, sur le Lyman Turbo Pro 1200. Franchement c'est pareil, j'avais le petit tumbler avant, comme on pouvait le voir sur l'ancienne vidéo, le petit tumbler Smart Reloader. Il a fait son temps, et il a tenu allez, on va dire, il a tenu 2 ans et demi, et après il a surchauffé, parce que bon, je mettais 300 douilles dedans, il était donné pour 300 douilles de 9 Farah, moi chaque fois je mettais 300 douilles, et malheureusement alors là-dessus, je mets entre 300 et 400 douilles de 9 Farah pour vous donner une idée. Je le charge pas trop, je préfère quand même préserver le moteur et avoir quand même de l'espace à l'intérieur pour que les douilles se nettoient tranquillement. Donc comme je le disais, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de ce cycle avec ce tumbler là, eh ben, vos douilles, elles sont prêtes à être rechargées. Bien sûr, il reste un petit peu de média dans le logement de l'amorce. Mais bon, en désamorçant et en recalibrant, ce petit média, il part à la poubelle avec les amorces. Voilà, allez, on passe tout de suite avec l'ultrason. Donc voilà, deuxième méthode, comme on peut le voir là, on a l'ultrason. Donc l'ultrason, comme je le disais, son avantage, c'est qu'il va nettoyer en profondeur la douille et il va bien nettoyer le logement d'amorce, puisque avant de les passer à l'ultrason, bien sûr, je vais désamorcer avec un désamorceur universel mes douilles qui vont être destinées à être nettoyées à l'ultrason. Donc un ultrason, il y a quand même des petites choses à savoir sur cet ultrason. Déjà, il y a un niveau à respecter, un niveau d'eau à respecter. Il ne faut jamais descendre en dessous, sous peine de voir la longévité de votre ultrason, excusez-moi, se réduire. Idem, un ultrason, c'est toujours
fourni avec un panier. Tout simplement pourquoi? Alors le panier, c'est pas pour récupérer ce qu'il y a dans l'ultrason, c'est pour éviter que les objets entrent en contact avec la paroi de l'ultrason. Alors ça, j'en parle parce que dans mon ancien métier, quand j'étais un peu plus jeune, je me suis beaucoup servi de l'ultrason, donc c'est un appareil que je connaissais déjà bien avant de faire du rechargement. Se servir d'un ultrason sans panier, c'est tout simplement flinguer votre appareil. Donc ça, peu de gens le savent, mais il faut y faire attention. Donc, comme on peut le voir, il a des mailles assez grosses, alors pour du 500 Smith & Wesson, il n'y a pas de problème, par contre pour du 9 para, là ça va poser problème. Donc, petite astuce, tout le monde sait ce que c'est ça, tous les hommes mariés savent ce que c'est le sac à madame pour la machine à laver, donc moi j'en ai acheté un, le sac à madame quand même, je le laisse, on met toutes les douilles de 9 para, et les douilles de 9 para, elles restent dans le panier, et ne vont pas en contact avec les parois de l'ultrason. Ça c'était déjà la première petite astuce. Alors, sur l'ancienne vidéo que j'ai fait il y a 4 ans, je nettoyais mes douilles avec ce produit là, donc le Lyman Turbosonic. Alors, déjà à l'époque ça coûtait 16 €, là je crois qu'il a augmenté, il doit être à plus de 20 €. Alors certes ça nettoie, par contre le seul truc que je vais lui reprocher à ce produit là, c'est quand on sort les douilles de l'ultrason et qu'on les fait sécher, elles ternissent. J'ai longtemps cherché une nouvelle méthode de nettoyage. Alors certes, j'ai vu une vidéo, je sais plus qui c'est qui faisait ça, il nettoyait ça avec de l'acide citrique. Nickel, franchement nickel. Après, j'ai pas encore essayé. Je vais d'ailleurs, à mon avis, très très bientôt essayer pour voir aussi comment ça se passe une fois que les douilles sèchent, si elles restent brillantes ou elles ternissent. Moi, en attendant, je travaille tout simplement avec du produit vaisselle et du vinaigre blanc. Et avec ça, vous ressortez des douilles franchement nickel, comme si on les était passées au tumbler humide, et ça je peux vous le confirmer parce que j'ai un ami qui nettoie aussi ses douilles avec un tumbler humide, et quand on fait un comparatif, on arrive à peu près au même résultat, même c'est pas à peu près, c'est au même résultat. Alors bien sûr, quand vous travaillez avec du vinaigre blanc, je vous conseille vivement de bien les rincer à l'eau claire, ça paraît logique, puis l'ultrason, franchement, il fait pas la différence entre mettre du produit Turbosonic ou du vinaigre blanc. Je vire l'eau à chaque fois, vu que ça coûte franchement une bouteille de vinaigre blanc, vous connaissez les prix, c'est je crois même pas 1 € dans les magasins Lidl, pareil, le produit vaisselle c'est du marque pouce de chez Auchan, pas besoin d'acheter du PEC citron, vous prenez vraiment les moins chers et ça fait l'affaire, vous nettoyez bien après, vous jetez la solution à l'eau, tout à l'égout. Et voilà, et franchement ça marche très très bien. Donc là on va voir un petit peu comment on procède, mais moi en gros je fais un cycle de 30 minutes à 60 degrés et ça suffit largement pour sortir des douilles propres. Voilà.
Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est une vidéo bien sûr qui s'adressait aux débutants. On voit les deux méthodes qui ne sont pas trop onéreuses, hein. Franchement, des ultrasons, on en trouve à tous les prix sur internet, hein. Ça va de 100 à 200 € généralement, et vous avez quelque chose de correct qui vous durera des années si vous faites bien attention à ce que je vous ai dit pour la méthode d'utilisation. Idem pour le tumbler sec, ça va coûter une centaine d'euros, alors avec peut-être un peu plus avec le système de purge du média, mais sinon on arrive quand même à des choses entre guillemets, je vais dire entre 100 et 200 €, contrairement au tumbler humide qui est un peu plus onéreux. Pour ceux qui bricolent, et bah écoutez, tant mieux, vous pouvez vous le fabriquer. Moi de ce côté là, on va dire j'ai pas trop les ressources pour pouvoir fabriquer ce genre de truc, j'ai pas le matériel pour, puis bon, j'ai pas non plus forcément le temps, donc pour l'instant j'utilise ces deux là, et puis même si je devais passer sur un tumbler humide, je me prendrais pas la tête, hein. Je vais vous dire franchement, je prendrais un truc du commerce. Je compte le faire, pas tout de suite, j'ai d'autres priorités comme j'ai déjà dit, mais le jour où j'ai un petit billet à mettre dedans, et ben je le ferai, et je vous ferai un retour dessus. Je vais pas vous dire quand, ça va encore une fois vous mentir. Donc bien sûr, par rapport à ces deux appareils là, j'avais déjà parlé des alternatives. Alors comme alternative, on va trouver le lave-linge, on va aussi trouver le lave-vaisselle, ou aussi le faire tout simplement, hein. J'ai mon ami Greg qui lui fait tremper ses douilles de temps en temps dans le Coca-Cola, et franchement ça marche bien. Alors pareil, hein, faut rincer, etc. Le Coca-Cola, c'est quoi? La solution qui marche dans le Coca-Cola, bah, c'est l'acide citrique, donc bah, tout simplement, vous pouvez aussi essayer de mettre ça dans l'acide citrique. Après, c'est vrai que les douilles de Greg, excusez-moi, les miennes, bon, pas pour me vanter, mais les miennes, excuse-moi Grégo, les miennes elles brillent un peu plus, hein. Bon, après voilà, hein, chacun fait comme il peut. C'est vrai que lui il habite sur Paris, c'est un petit peu ric-rac à tout mettre en place, hein. Je comprends, il fait comme il peut, et comme surtout avec la place qu'il a, parce que c'est pas forcément évident. Alors bien sûr après il y a la solution machine à laver. Alors la solution machine à laver, c'est vrai que ça marche très bien, je l'ai déjà essayé, mais bon, mettre des douilles dans une machine à laver, je trouve ça quand même moyen avec même son linge, ses jeans et tout, c'est pas terrible, je le reconnais, c'est pas terrible, mais ceci dit ça fait l'affaire. Alors celui-là qui a une grande baraque et qui a une vieille machine à laver qui fonctionne plus très bien et qui vient d'en acquérir une nouvelle, pourquoi pas se servir de l'ancienne, pas dédiée pour le nettoyage des douilles, et la Bingo, hein. Pareil encore une fois, vous mettez ça, vos douilles là-dedans, ou dans deux paires de chaussettes l'une dans l'autre, et là franchement ça marche du tonnerre, hein. Vous ressortez des douilles qui brille de ouf, intérieur, extérieur, ça brille de ouf. Le lave-vaisselle, et bah ça marche aussi très bien. Ça j'ai pas testé, par contre j'ai testé, je devais récupérer un lave-vaisselle d'un ami qui a un bar et qui se séparait de son lave-vaisselle à verre, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, bon, moi j'appelle ça un lave-vaisselle à verre. Je l'ai pas récupéré parce que bon, dans pas longtemps je n'aurai plus la place de mettre ce genre de matériel, donc c'est pour ça que je continue avec ces deux là. Mais en tout cas avec le lave-vaisselle pareil, j'ai d'autres tireurs que je connais sur dans le stand qui font ça avec un lave-vaisselle, et ça marche aussi très bien. Donc chacun voit midi à sa porte, mais moi pareil, là par contre pour le coup le lave-vaisselle, je suis pas du tout fan d'avoir des résidus de poudre, même de plomb dans mon lave-vaisselle, ça le fait quand même moyen. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'investir pour une centaine, voire à 200 € pour les modèles un peu plus perfectionnés, soit dans un ultrason ou soit dans un tumbler. Franchement le top c'est d'avoir les deux. Pour un nettoyage en profondeur, une fois sur deux, on peut le faire à l'ultrason, et au besoin, bah, le lendemain, on va au stand de tir, on s'aperçoit qu'on n'a pas de munitions pour recharger, on veut que ce soit prêt pour le lendemain, bah, on fait ça une petite heure au tumbler, histoire d'avoir des douilles à peu près propres pour le lendemain pour sa séance de tir. Et bah écoutez, ça dépanne bien, donc c'est pour ça que je me sers des deux. Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a pas paru trop longue, hein. Excusez-moi pour ceux qui connaissaient déjà un peu c'est clair, hein, j'ai pas inventé la poudre, mais bon, j'essaye d'éclairer un peu les débutants. Voilà, et bah ceci dit, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite à tous de bons tirs. Allez, ciao.